Une fille accouche d'une sirène au lieu d'un bébé. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. L'air était lourd dans la salle d'accouchement. Des lumières blanches et froides éclaboussaient les murs tandis que les médecins et les infirmières se préparaient. Léa haletait, des perles de sueur coulant sur ses tempes. Son cœur battait à un rythme effréné, mélange d'excitation et de peur. Depuis des heures, elle luttait contre la douleur, mais maintenant, c'était imminent. Son bébé allait naître. Les contractions lui arrachaient des gémissements. Une infirmière, penchée sur elle, lui pressa doucement l'épaule. « Respirez, Léa. » Plus que quelques poussées. Léa hocha la tête, les yeux embués de larmes. Elle avait attendu ce moment pendant 9 longs mois, traversé des épreuves, des jugements, des questions sans réponse. Mais maintenant, elle ne pensait qu'à une seule chose, voir enfin son enfant. « Poussez !» encouragea le médecin. Léa hurla, puis sentit un glissement étrange en elle. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas comme elle l'avait imaginé. Pas comme les récits d'autres mères. Je sens quelque chose d'étrange, murmura-t-elle, le souffle court. Le médecin fronça les sourcils. Il regarda brièvement l'infirmière à côté de lui, mais continua son travail. Tout va bien, Léa. Encore une fois, poussez. Léa fit un dernier effort, épuisé. Puis un silence s'installa. Pas un cri, pas un gémissement. Rien. Le cœur de Léa s'arrêta presque. Elle ouvrit grand les yeux, scrutant les visages figés des médecins. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon bébé? Personne ne répondait. L'infirmière couvrit sa bouche de sa main tremblante. Le médecin recula légèrement, tenant dans ses bras. Un bébé. Mais pas un bébé humain. Le petit corps tremblait légèrement, entouré d'une fine membrane translucide, comme une pellicule humide. À la place de jambes, une longue queue nacrée, d'un bleu argenté, ondulait doucement dans l'air. Des écailles minuscules scintillaient sous la lumière crue de la pièce. Les paupières du bébé s'ouvrirent lentement, révélant 2 grands yeux d'un bleu profond, insondable, presque irréel. « Mon Dieu !» balbutia une infirmière en reculant d'un pas. Léa sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Son cœur se serra. « Donnez-le-moi, dit-elle, la voix tremblante. » Le médecin hésita, échangeant un regard incertain avec ses collègues. Puis, lentement, il posa le bébé sur la poitrine de Léa. Le contact était humide, froid, mais étrangement naturel. Léa, malgré l'épuisement, sentit quelque chose en elle se connecter immédiatement à cet être fragile. « C'est » murmura-t-elle en observant la petite créature. Le bébé poussa un petit son, un gazouillement doux, presque chantant. Le silence dans la pièce était assourdissant. Une infirmière finit par briser l'immobilité, murmurant. « Ce n'est pas possible ?» Léa, cependant, ne ressentait plus ni choc ni peur. Seulement un amour brut, puissant, inexplicable. « C'est mon bébé » dit-elle avec force. Mais tout le monde ne partageait pas son avis. Déjà, un médecin chuchotait à un collègue, jetant des regards furtifs à la porte. Puis, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme en costume noir entra, suivi de 2 autres. Il n'était pas du personnel hospitalier. Léa sentit son instinct maternel s'éveiller immédiatement. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» L'homme ne répondit pas tout de suite. Il regarda le bébé avec intensité, comme s'il examinait un spécimen rare. « Nous devons examiner l'enfant, dit-il enfin d'une voix grave. Léa resserra son étreinte autour du nourrisson. « C'est mon enfant. Personne ne le touchera. » L'homme soupira. « Vous ne comprenez pas, mademoiselle. Cet enfant ne devrait pas exister. » Léa sentit une onde glaciale traverser son corps. « Ne devrait pas exister ?» Les mots résonnaient dans son esprit comme une menace. Son bébé, sa chair et son sang, étaient réels, bien vivants contre sa poitrine. Peu importe son apparence, peu importe ce que ces hommes pensaient, elle n'allait pas laisser qui que ce soit lui arracher son enfant. Léa resserra son étreinte autour du nourrisson, sentant la petite queue frémir contre sa peau. « Sortez d'ici » murmura-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Les 3 hommes échangèrent un regard. Celui qui semblait être le leader, un homme au crâne rasé avec une expression froide, haussa les sourcils. « Vous ne comprenez pas, mademoiselle. Cet enfant n'est pas humain. Nous devons l'emmener pour des analyses. » Léa secoua la tête frénétiquement. « Non. C'est mon bébé. » L'un des hommes, plus jeune, s'avança avec une fausse douceur. « Mademoiselle, écoutez-nous. Nous voulons juste nous assurer que... » « Non !» cria-t-elle. L'écho de sa voix se répercuta dans la pièce. L'infirmière qui se tenait près de la porte sursauta,
tandis que le médecin restait paralysé, ne sachant que faire. Le bébé gémit doucement contre elle, et tout à coup, un phénomène étrange se produisit. L'air sembla vibrer. Un frisson parcourut la pièce, et pendant une fraction de seconde, tout le monde ressentit quelque chose d'étrange, un souffle venu d'ailleurs, une sensation presque aquatique, comme si l'oxygène lui-même était saturé de sel et de vagues invisibles. Les hommes reculèrent instinctivement. Qu'est-ce que... Léa ne savait pas ce qui venait de se passer, mais elle sentit que c'était son bébé qui en était la cause. Son petit corps émettait une chaleur étrange, comme s'il communiquait avec elle. « Vous avez vu ça ?» murmura l'un des hommes. « Oui », répondit le chef en fixant l'enfant avec une intensité nouvelle. Il s'avança de nouveau. « Mademoiselle, il va falloir que vous nous suiviez. Je n'irai nulle part. Vous n'avez pas le choix. » Léa sentit la panique l'envahir. Son bébé était unique, elle le comprenait à présent. Mais ces hommes ne voyaient pas en lui un enfant. Ils voyaient une anomalie. Une expérience. Son instinct lui hurlait de fuir. Mais comment ? Elle était épuisée, allongée sur ce lit d'hôpital, encore affaiblie par l'accouchement. Son corps tremblait, son souffle était court. Et pourtant, elle savait une chose, elle devait protéger son enfant, quoi qu'il en coûte. Les hommes s'avancèrent d'un pas. Léa chercha du regard un soutien parmi les médecins et infirmières. Mais personne n'osait bouger. Tous étaient figés, dépassés par l'étrangeté de la situation. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement. Une femme entra, son regard acéré balayant la pièce. Elle portait une blouse blanche sous une veste de cuir et semblait avoir une autorité naturelle qui dépassait celle des hommes en noir. « Sortez », ordonna-t-elle immédiatement. Le chef des hommes en noir fronça les sourcils. « Vous n'avez pas l'autorité de... »« J'ai toute l'autorité nécessaire », coupa-t-elle. « Sortez immédiatement, ou je vous fais escorter dehors. » L'homme serra les dents, mais après quelques secondes de tension, il fit un geste à ses collègues. « Très bien, dit-il à contre-cœur. Mais nous reviendrons. » Léa sentit son cœur cogner dans sa poitrine en les regardant sortir. Un silence pesant s'abattit sur la salle. La femme s'approcha du lit. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle à Léa. Léa hocha lentement la tête, sans quitter son bébé des yeux. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. La femme esquissa un sourire en coin. « On peut dire que je suis de votre côté. » Léa sentit son corps se relâcher légèrement. « Ils allaient m'emmener, ils allaient le prendre. Je sais. Mais je ne vais pas les laisser faire. » Léa sentit des larmes lui monter aux yeux. « Qu'est-ce que mon bébé a de si spécial ?» La femme s'accroupit près d'elle, posant une main rassurante sur son bras. « Je pense que vous connaissez déjà la réponse. » Léa déglutit. « C'est un miracle ? Ou une légende vivante ?» chuchota la femme. Léa sentit son souffle se couper. « Une légende ?» La femme se redressa. « Ce n'est pas ici que nous devrions parler. Il faut que je vous sorte d'ici avant qu'ils ne reviennent. » Léa hocha la tête, la panique de tout à l'heure reprenant le dessus. « Mais où allons-nous aller ?» La femme jeta un coup d'œil à la porte. « Quelque part où ni eux, ni personne d'autre ne pourra toucher à votre enfant. » Le cœur de Léa battait à tout rompre. Elle jetait des regards affolés par la vitre de la voiture, essayant de discerner s'ils étaient poursuivis. Son bébé dormait contre elle, sa petite poitrine se soulevant doucement à chaque respiration. Malgré tout ce chaos, il était paisible, comme s'il savait que sa mère le protégerait coûte que coûte. Inès gardait les mains fermement agrippées au volant, son regard fixé sur la route. « Ils nous suivraient déjà s'ils avaient placé un traceur sur moi », dit-elle d'un ton sec. Léa déglutit. « Comment pouvez-vous en être sûr ?» Inès accéléra légèrement, comme si elle voulait mettre le plus de distance possible entre elle et l'hôpital. « Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. » Léa tourna lentement la tête vers elle. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Inès garda le silence un instant, puis soupira. « Écoutez, ce n'est pas un hasard s'ils étaient déjà là quelques minutes après votre accouchement. Ils surveillaient cette grossesse depuis des mois. » Léa sentit une vague de froid l'envahir. « Vous voulez dire que depuis le début, ils savaient que mon bébé était différent ? Ils avaient des soupçons, oui. » Léa secoua la tête, tentant de comprendre. « Mais comment ? Comment aurait-il pu ?» Inès lui lança un regard rapide. « Vous avez passé des examens prénataux, non ?» Léa se figea. Et vous pensez que les anomalies qu'ils ont détectées sont restées confidentielles ? Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Mon médecin, il m'a dit que les tests montraient des résultats bizarres, mais il n'a jamais parlé d'eux. Parce qu'il ne savait pas lui-même à quoi il avait affaire, coupa Inès. Mais d'autres personnes, elles, savaient.
Léa se mordit la lèvre. Tout prenait un sens maintenant. Les regards étranges de certains infirmiers pendant ces consultations, l'insistance des médecins à faire toujours plus de tests, les prélèvements incessants. Ils m'ont menti, souffla-t-elle. Inès hocha la tête. Ils vous ont surveillé. Et maintenant que le bébé est né, ils ne reculeront devant rien pour l'avoir. Léa sentit la panique monter en elle. Son bébé n'était pas un simple phénomène médical. Alors où allons-nous ? Insista-t-elle. Inès fit un dernier virage et ralentit en entrant dans un chemin boisé. Chez quelqu'un qui peut vous aider. La voiture roula encore quelques minutes sur un chemin en terre avant de s'arrêter devant une vieille maison en pierre, entourée d'arbres imposants. Une lumière tamisée brillait derrière une des fenêtres. « Qui vit ici ?» demanda Léa. « Un ami. Vous pouvez lui faire confiance. » Léa n'avait plus d'autre choix. Elle serra son bébé contre elle et sortit de la voiture. La nuit était fraîche. Une brise légère faisait bruisser les feuilles au-dessus d'elle. L'endroit était calme, paisible, mais Léa ne pouvait s'empêcher de se sentir traquée. Inès toqua 3 fois à la porte. Quelques secondes plus tard, un homme d'une 60aine d'années ouvrit. Ses yeux bruns détaillèrent immédiatement Léa et l'enfant dans ses bras. « Tu l'as trouvé » murmura-t-il. Inès hocha la tête. Elle et son bébé. L'homme s'effaça pour les laisser entrer. Léa hésita une seconde, puis pénétra dans la maison. L'intérieur était modeste mais chaleureux. Des étagères croulaient sous les livres, et une odeur de thé et de bois flottait dans l'air. L'homme referma la porte derrière elle et tourna son regard vers le nourrisson. « Puis-je le voir ?» Léa se raidit immédiatement, le serrant un peu plus contre elle. « Pourquoi ?» L'homme sourit doucement. « Parce que je sais ce qu'il est. » Un silence tomba dans la pièce. Léa fixa l'homme, cherchant dans son visage un signe qu'elle pouvait lui faire confiance. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Elias. » Il fit un pas vers elle, lentement, prudemment, comme s'il ne voulait pas l'effrayer. « Vous pensez être la première, Léa ?» Elle fronça les sourcils. « La première quoi ?» Elias s'assit dans un vieux fauteuil en cuir et posa ses mains sur ses genoux. « La première a donné naissance à un enfant comme lui. » Le souffle de Léa se coupa. « Attendez, vous voulez dire qu'il y en a eu d'autres ?» Elias hocha la tête. « Pas beaucoup. Très rarement. Mais oui, il y en a eu d'autres. » Léa sentit son cœur s'emballer. « Où sont-ils maintenant ?» Elias soupira. « Ceux qui ont été découverts n'ont jamais eu la chance de grandir. » Léa sentit son sang se glacer. « Vous voulez dire que ceux qui les ont trouvés les ont pris, étudiés, disséqués. Ils n'étaient que des expériences pour eux. » Léa trembla. « Mon Dieu !» Elle serra son bébé un peu plus fort contre elle. Elias posa un regard grave sur elle. « Vous comprenez maintenant pourquoi ils sont après vous. » Léa sentit ses jambes fléchir sous elle et s'assit sur le canapé en face d'Elias. « Mais pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Elias observa l'enfant, toujours blotti contre elle. « Parce qu'il est spécial. Il est peut-être le premier à avoir survécu aussi longtemps. » Léa sentit son estomac se nouer. « Alors qu'est-ce que je suis censé faire ?» Elias échangea un regard avec Inès, puis répondit. « Le cacher. Et le protéger. » Léa ferma les yeux un instant. Elle était épuisée, terrifiée. Mais une chose était claire dans son esprit. Elle ne laisserait jamais personne lui prendre son enfant. Le cœur de Léa battait à tout rompre. Elle jetait des regards affolés par la vitre de la voiture, essayant de discerner s'ils étaient poursuivis. Son bébé dormait contre elle, sa petite poitrine se soulevant doucement à chaque respiration. Malgré tout ce chaos, il était paisible, comme s'il savait que sa mère le protégerait coûte que coûte. Inès gardait les mains fermement agrippées au volant, son regard fixé sur la route. « Ils nous suivraient déjà s'ils avaient placé un traceur sur moi », dit-elle d'un ton sec. Léa déglutit. « Comment pouvez-vous en être sûre ?» Inès accéléra légèrement, comme si elle voulait mettre le plus de distance possible entre elle et l'hôpital. « Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. » Léa tourna lentement la tête vers elle. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Inès garda le silence un instant, puis soupira. « Écoutez, ce n'est pas un hasard s'ils étaient déjà là quelques minutes après votre accouchement. Ils surveillaient cette grossesse depuis des mois. » Léa sentit une vague de froid l'envahir. « Vous voulez dire que depuis le début, ils savaient que mon bébé était différent ? Ils avaient des soupçons, oui. » Léa secoua la tête, tentant de comprendre. « Mais comment ? Comment aurait-il pu ?» Inès lui lança un regard rapide. « Vous avez passé des examens prénataux, non ?» Léa se figea. « Et
Et vous pensez que les anomalies qu'ils ont détectées sont restées confidentielles? Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mon médecin, il m'a dit que les tests montraient des résultats bizarres, mais il n'a jamais parlé d'eux. Parce qu'il ne savait pas lui-même à quoi il avait affaire, coupa Inès. Mais d'autres personnes, elles, savaient. Léa se mordit la lèvre. Tout prenait un sens maintenant. Les regards étranges de certains infirmiers pendant ces consultations, l'insistance des médecins à faire toujours plus de tests, les prélèvements incessants. Ils m'ont menti, souffla-t-elle. Inès hocha la tête. Ils vous ont surveillé. Et maintenant que le bébé est né, ils ne reculeront devant rien pour l'avoir. Léa sentit la panique monter en elle. Son bébé n'était pas un simple phénomène médical. Alors où allons-nous? Insista-t-elle. Inès fit un dernier virage et ralentit en entrant dans un chemin boisé. Chez quelqu'un qui peut vous aider. La voiture roula encore quelques minutes sur un chemin en terre avant de s'arrêter devant une vieille maison en pierre, entourée d'arbres imposants. Une lumière tamisée brillait derrière une des fenêtres. Qui vit ici? Demanda Léa. Un ami. Vous pouvez lui faire confiance. Léa n'avait plus d'autre choix. Elle serra son bébé contre elle et sortit de la voiture. La nuit était fraîche. Une brise légère faisait bruisser les feuilles au-dessus d'elle. L'endroit était calme, paisible, mais Léa ne pouvait s'empêcher de se sentir traquée. Inès toqua 3 fois à la porte. Quelques secondes plus tard, un homme d'une 60aine d'années ouvrit. Ses yeux bruns détaillèrent immédiatement Léa et l'enfant dans ses bras. « Tu l'as trouvé » murmura-t-il. Inès hocha la tête. Elle et son bébé. L'homme s'effaça pour les laisser entrer. Léa hésita une seconde, puis pénétra dans la maison. L'intérieur était modeste mais chaleureux. Des étagères croulaient sous les livres, et une odeur de thé et de bois flottait dans l'air. L'homme referma la porte derrière elle et tourna son regard vers le nourrisson. « Puis-je le voir » Léa se raidit immédiatement, le serrant un peu plus contre elle. « Pourquoi » L'homme sourit doucement. « Parce que je sais ce qu'il est. » Un silence tomba dans la pièce. Léa fixa l'homme, cherchant dans son visage un signe qu'elle pouvait lui faire confiance. « Qui êtes-vous » Je m'appelle Elias. Il fit un pas vers elle, lentement, prudemment, comme s'il ne voulait pas l'effrayer. Vous pensez être la première, Léa? Elle fronça les sourcils. La première quoi? Elias s'assit dans un vieux fauteuil en cuir et posa ses mains sur ses genoux. La première a donné naissance à un enfant comme lui. Le souffle de Léa se coupa. Attendez, vous voulez dire qu'il y en a eu d'autres? Elias hocha la tête. Pas beaucoup. Très rarement. Mais oui, il y en a eu d'autres. Léa sentit son cœur s'emballer. Où sont-ils maintenant? Elias soupira. Ceux qui ont été découverts n'ont jamais eu la chance de grandir. Léa sentit son sang se glacer. Vous voulez dire que ceux qui les ont trouvés les ont pris, étudiés, disséqués. Ils n'étaient que des expériences pour eux. Léa trembla. Mon Dieu! Elle serra son bébé un peu plus fort contre elle. Elias posa un regard grave sur elle. Vous comprenez maintenant pourquoi ils sont après vous. Léa sentit ses jambes fléchir sous elle et s'assit sur le canapé en face d'Elias. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Elias observa l'enfant, toujours blotti contre elle. Parce qu'il est spécial. Il est peut-être le premier à avoir survécu aussi longtemps. Léa sentit son estomac se nouer. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Elias échangea un regard avec Inès, puis répondit. Le cacher. Et le protéger. Léa ferma les yeux un instant. Elle était épuisée, terrifiée. Mais une chose était claire dans son esprit. Elle ne laisserait jamais personne lui prendre son enfant. Léa passa une main tremblante sur le front de son bébé. Comment avait-elle pu se retrouver dans cette situation? Quelques heures plus tôt, elle pensait simplement accoucher comme n'importe quelle autre mère. Mais maintenant, elle était en fuite, traquée, cachée dans une maison inconnue, confrontée à une vérité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Combien de temps pouvons-nous rester ici? Demanda-t-elle d'une voix hésitante. Elias posa un regard compatissant sur elle. Autant que nécessaire. Mais sachez que cet endroit n'est pas inviolable. Léa sentit son cœur se serrer. Ils finiront par nous retrouver, n'est-ce pas? Elias soupira et croisa les mains sur ses genoux. Probablement. Ces hommes ont des ressources que nous n'imaginons même pas. Mais nous avons encore une chance de les devancer. Inès s'adossa contre le mur, les bras croisés. On doit trouver un moyen de sortir du pays. Léa sursauta. Sortir du pays? Mais, où irions-nous? Quelque part où ils ne pourront pas nous suivre, répondit Inès.
Elias acquiesça lentement. Il y a des endroits, Léa, des endroits où votre enfant pourra grandir en sécurité. Léa fronça les sourcils. Vous parlez comme si vous saviez exactement où aller. Elias esquissa un sourire. Disons que, j'ai des contacts. Léa regarda son bébé endormi, les fines membranes entre ses doigts à peine visibles sous la lumière tamisée. Comment pourrait-elle voyager avec lui, alors qu'il était si différent? Il ne pourra pas être caché éternellement, souffla-t-elle. Elias hocha la tête. Non. Mais pour l'instant, nous devons lui donner une chance de survivre. Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait à peine eu le temps d'être une mère et déjà, elle devait envisager de tout quitter, d'abandonner sa vie, son passé. Comment allons-nous partir? Inès sortit un téléphone de sa poche et tapa rapidement un message. Je vais contacter quelqu'un qui pourra nous aider. Mais nous devons être prêts à partir à tout moment. Léa prit une profonde inspiration. Et si je refusais de fuir? Elias s'adossa à son fauteuil. Il vous traquerait. Et si jamais ils mettent la main sur votre enfant, il ne vivra pas plus de quelques jours. Léa ferma les yeux un instant. Elle n'avait pas le choix. Elle rouvrit les yeux, déterminée. D'accord. On part. La nuit passa lentement. Léa ne dormit presque pas. Elle resta allongée sur le canapé, son bébé contre elle, écoutant le moindre bruit suspect. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent à l'extérieur la mettait sur le qui-vive. Inès et Elias discutaient à voix basse dans la cuisine. Léa pouvait entendre des bribes de leur conversation. Doivent déjà fouiller la ville? Un bateau serait plus sûr. Elle ne sait pas encore tout. Léa serra son bébé contre elle. Que lui cachait-il encore? Au petit matin, Elias revint vers elle avec une tasse de thé fumant. Vous devez manger quelque chose, dit-il doucement. Léa hocha la tête et prit la tasse avec des mains tremblantes. Nous avons trouvé un moyen de partir, annonça-t-il après un moment de silence. Léa leva les yeux vers lui. Comment? Inès s'approcha et s'assit à côté d'elle. Il y a un bateau qui part ce soir. Une vieille connaissance d'Elias peut nous faire embarquer discrètement. Un bateau? Répéta Léa, l'estomac noué. C'est la meilleure solution, confirma Elias. Moins de contrôle, moins de risques. Léa baissa les yeux sur son bébé. Et lui? Comment vais-je le cacher? Inès sortit un petit tissu en coton. On va l'emmailloter et le garder couvert autant que possible. Léa hésita. Son bébé avait besoin d'eau, de contact avec un environnement humide. Pourrait-il supporter un tel voyage? Il y a de l'eau à bord, assura Elias. Nous allons tout faire pour qu'il tienne le coup. Léa inspira profondément. D'accord. On part ce soir. Le soleil se couchait lentement sur l'horizon lorsqu'ils quittèrent la maison. Chaque pas hors de cet abri semblait être un risque. Inès conduisait prudemment, évitant les routes principales. Il ne faut pas attirer l'attention, murmura-t-elle. Léa gardait son bébé bien emmitouflé contre elle. Il était étrangement calme, comme s'il sentait qu'un changement allait arriver. Après une heure de route silencieuse, ils atteignirent enfin le port. Un vieux cargo rouillé était amarré près des docks. Un homme en manteau sombre les attendait, fumant une cigarette. Elias fit un signe de la tête. C'est lui. L'homme s'avança, regardant Léa et son bébé avec curiosité. C'est donc elle? Oui, répondit Elias. Elle a besoin d'un passage. L'homme écrasa sa cigarette sous son pied et souffla lentement la fumée. J'espère que vous savez ce que vous faites. Léa sentit son cœur battre plus vite. L'homme lui fit signe de le suivre. Venez. Le capitaine ne veut pas d'ennui, mais il a accepté de vous prendre à bord. Inès lança un dernier regard aux alentours, vérifiant qu'elle n'était pas suivie. Allons-y. Ils montèrent sur le pont, le vent marin fouettant leur visage. Le capitaine, un vieil homme à la barbe grise, les observa longuement avant de hocher la tête. Descendez vite. Nous levons l'ancre dans 1 heure. Léa sentit une angoisse sourde monter en elle. Une fois à bord, il n'y aurait plus de retour possible. Elle jeta un dernier regard au port, à la terre ferme, à tout ce qu'elle laissait derrière elle. Puis elle descendit dans la cabine, tenant son bébé contre elle. Le voyage commençait. Léa passa une main tremblante sur le front de son bébé. Comment avait-elle pu se retrouver dans cette situation? Quelques heures plus tôt, elle pensait simplement accoucher comme n'importe quelle autre mère. Mais maintenant, elle était en fuite, traquée, cachée dans une maison inconnue, confrontée à une vérité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Combien de temps pouvons-nous rester ici? Demanda-t-elle d'une voix hésitante. Elias posa un regard compatissant sur elle. Autant que nécessaire.
Mais sachez que cet endroit n'est pas inviolable. Léa sentit son cœur se serrer. Ils finiront par nous retrouver, n'est-ce pas? Elias soupira et croisa les mains sur ses genoux. Probablement. Ces hommes ont des ressources que nous n'imaginons même pas. Mais nous avons encore une chance de les devancer. Inès s'adossa contre le mur, les bras croisés. On doit trouver un moyen de sortir du pays. Léa sursauta. Sortir du pays? Mais, où irions-nous? Quelque part où ils ne pourront pas nous suivre, répondit Inès. Elias acquiesça lentement. Il y a des endroits, Léa, des endroits où votre enfant pourra grandir en sécurité. Léa fronça les sourcils. Vous parlez comme si vous saviez exactement où aller. Elias esquissa un sourire. Disons que, j'ai des contacts. Léa regarda son bébé endormi, les fines membranes entre ses doigts à peine visibles sous la lumière tamisée. Comment pourrait-elle voyager avec lui, alors qu'il était si différent? Il ne pourra pas être caché éternellement, souffla-t-elle. Elias hocha la tête. Non. Mais pour l'instant, nous devons lui donner une chance de survivre. Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait à peine eu le temps d'être une mère et déjà, elle devait envisager de tout quitter, d'abandonner sa vie, son passé. Comment allons-nous partir? Inès sortit un téléphone de sa poche et tapa rapidement un message. Je vais contacter quelqu'un qui pourra nous aider. Mais nous devons être prêts à partir à tout moment. Léa prit une profonde inspiration. Et si je refusais de fuir? Elias s'adossa à son fauteuil. Ils vous traqueraient. Et si jamais ils mettent la main sur votre enfant, il ne vivra pas plus de quelques jours. Léa ferma les yeux un instant. Elle n'avait pas le choix. Elle rouvrit les yeux, déterminée. D'accord. On part. La nuit passa lentement. Léa ne dormit presque pas. Elle resta allongée sur le canapé, son bébé contre elle, écoutant le moindre bruit suspect. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent à l'extérieur la mettait sur le qui-vive. Inès et Elias discutaient à voix basse dans la cuisine. Léa pouvait entendre des bribes de leur conversation. Doivent déjà fouiller la ville? Un bateau serait plus sûr. Elle ne sait pas encore tout. Léa serra son bébé contre elle. Que lui cachait-il encore? Au petit matin, Elias revint vers elle avec une tasse de thé fumant. Vous devez manger quelque chose, dit-il doucement. Léa hocha la tête et prit la tasse avec des mains tremblantes. Nous avons trouvé un moyen de partir, annonça-t-il après un moment de silence. Léa leva les yeux vers lui. Comment? Inès s'approcha et s'assit à côté d'elle. Il y a un bateau qui part ce soir. Une vieille connaissance d'Elias peut nous faire embarquer discrètement. Un bateau? Répéta Léa, l'estomac noué. C'est la meilleure solution, confirma Elias. Moins de contrôle, moins de risques. Léa baissa les yeux sur son bébé. Et lui? Comment vais-je le cacher? Inès sortit un petit tissu en coton. On va l'emmailloter et le garder couvert autant que possible. Léa hésita. Son bébé avait besoin d'eau, de contact avec un environnement humide. Pourrait-il supporter un tel voyage? Il y a de l'eau à bord, assura Elias. Nous allons tout faire pour qu'il tienne le coup. Léa inspira profondément. D'accord. On part ce soir. Le soleil se couchait lentement sur l'horizon lorsqu'ils quittèrent la maison. Chaque pas hors de cet abri semblait être un risque. Inès conduisait prudemment, évitant les routes principales. Il ne faut pas attirer l'attention, murmura-t-elle. Léa gardait son bébé bien emmitouflé contre elle. Il était étrangement calme, comme s'il sentait qu'un changement allait arriver. Après une heure de route silencieuse, ils atteignirent enfin le port. Un vieux cargo rouillé était amarré près des docks. Un homme en manteau sombre les attendait, fumant une cigarette. Elias fit un signe de la tête. C'est lui. L'homme s'avança, regardant Léa et son bébé avec curiosité. C'est donc elle? Oui, répondit Elias. Elle a besoin d'un passage. L'homme écrasa sa cigarette sous son pied et souffla lentement la fumée. J'espère que vous savez ce que vous faites. Léa sentit son cœur battre plus vite. L'homme lui fit signe de le suivre. Venez. Le capitaine ne veut pas d'ennui, mais il a accepté de vous prendre à bord. Inès lança un dernier regard aux alentours, vérifiant qu'elle n'était pas suivie. Allons-y. Ils montèrent sur le pont, le vent marin fouettant leurs visages. Le capitaine, un vieil homme à la barbe grise, les observa longuement avant de hocher la tête. Descendez vite. Nous levons l'ancre dans 1 heure. Léa sentit une angoisse sourde monter en elle. Une fois à bord, il n'y aurait plus de retour possible. Elle jeta un dernier regard au port, à la terre ferme, à tout ce qu'elle laissait derrière elle. Puis elle descendit dans la cabine, tenant son bébé contre elle.
Le voyage commençait. La cabine du bateau était étroite, humide et sentait le sel. Léa s'assit sur un banc en bois, tenant toujours son bébé contre elle. Le navire tanguait légèrement, et le bruit des vagues contre la coque était à la fois apaisant et inquiétant. Le tout semblait irréel, comme un rêve qu'elle aurait préféré ne jamais faire. Inès s'assit à côté d'elle, une expression sérieuse sur le visage. « Vous devez dormir, Léa. Nous allons être en mer pendant plusieurs jours, et vous avez besoin de récupérer. » Léa secoua la tête. Comment pourrait-elle dormir, alors que tout était si incertain? Les événements des dernières heures tournaient dans sa tête comme un tourbillon. « Et vous? Vous êtes sûr que ce bateau est sûr? » demanda-t-elle, inquiète. Inès la regarda, son regard ferme. « Oui, nous sommes en sécurité ici. Mais je comprends votre peur. C'est normal. Nous sommes tous dans le même bateau. » Léa sourit faiblement. « Dans le même bateau ?» Ces mots avaient une signification toute particulière maintenant. Littéralement et métaphoriquement, elles étaient liées. Elle baissa les yeux vers son bébé, qui semblait de plus en plus calme, presque détendu. Il semblait s'épanouir dans l'air marin, comme si l'océan lui-même était son élément naturel. Léa posa doucement une main sur la tête de son enfant. « Il est si différent, murmura-t-elle. J'ai l'impression que je ne connais même pas mon propre enfant. » Inès posa une main réconfortante sur son épaule. « Il est spécial, Léa. Mais c'est aussi votre bébé. Vous avez tout ce qu'il faut pour le protéger. Peu importe à quoi il ressemble, il est le vôtre. N'oubliez jamais cela. » Léa hocha la tête, tentant de se raccrocher à ses paroles. Mais une question persistait dans son esprit, la rongeant silencieusement. Pourquoi lui? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi maintenant? Inès la regarda, ses yeux brillant d'une étrange lumière. Nous n'avons pas toutes les réponses, Léa. Mais il y a une chose que vous devez savoir, il n'est pas le premier. Léa se redressa, ses yeux cherchant les siens. Qu'est-ce que vous voulez dire? D'autres enfants comme lui, sont nés avant lui? Inès soupira profondément et se leva. Elle s'approcha de la fenêtre, observant la mer sombre qui s'étendait à l'infini devant elle. Il y a des légendes, des histoires anciennes qui parlent de créatures comme lui. Des enfants venus de l'océan, pas nés de l'homme, mais issus de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus mystérieux. Les gens comme nous n'ont pas leur place dans ces histoires. Mais lui, il appartient à quelque chose de plus grand que nous. Léa se leva à son tour, se dirigeant vers Inès. Vous êtes en train de me dire que mon bébé, une légende? Inès se tourna lentement, un sourire en coin. Oui. Mais ce n'est pas une légende pour vous, Léa. C'est votre réalité. Vous êtes sa mère. Et vous allez devoir faire face à des choses que personne d'autre ne comprendra jamais. Léa sentit une profonde douleur dans sa poitrine. Une douleur mêlée de peur et de responsabilité. Son bébé était une sirène. Un être né des profondeurs. Et maintenant, elle était censée le protéger du monde entier. Que vont-ils lui faire, Inès? S'ils le retrouvent? Les yeux d'Inès se durcirent. Ils veulent l'étudier. L'utiliser. Vous ne comprenez pas à quel point il est important pour eux de savoir pourquoi il a survécu. Pourquoi il existe. Léa sentit son cœur s'alourdir, une rage sourde bouillonnant en elle. Ils n'auront pas mon bébé. Ils ne l'auront jamais. Inès posa une main rassurante sur son épaule. Je sais, Léa. Et nous allons nous battre pour lui. Mais la route sera longue et dangereuse. Vous devez être prête. Léa se pencha en avant, regardant son bébé qui dormait paisiblement dans ses bras. Il était fragile, innocent, et il avait besoin d'elle. Peu importe d'où il venait, il n'était qu'un enfant. Son enfant. La mer roulait autour du bateau, l'odeur salée de l'air marin pénétrant ses narines, alors qu'elle se jurait, dans son cœur, de tout faire pour le protéger. Le temps passa lentement sur le bateau. Les jours se succédaient, et le monde extérieur devenait de plus en plus flou. Léa se sentait coupée du monde, isolée, mais en même temps plus proche que jamais de son bébé. Il semblait grandir chaque jour, et avec chaque moment qui passait, elle se rendait compte à quel point elle était prête à tout pour le protéger. Les nuits étaient les pires. Le silence de la mer, entrecoupé de bruits de vagues et du grincement du vieux bois sous leurs pieds, devenait oppressant. Elle savait qu'il y avait toujours des gens à leur poursuite, des gens qui chercheraient à retrouver ce qu'ils pensaient être une aberration. Mais Léa n'était plus cette jeune fille effrayée, perdue dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Elle était une mère, et son rôle était clair, protéger son enfant, peu importe les obstacles. Le soir, alors que le ciel devenait violet, une silhouette apparut sur le pont du bateau. C'était Elias, qui semblait un peu plus fatigué que d'habitude.
Nous approchons d'un endroit sûr, dit-il. Vous devrez être prête, Léa. Ce ne sera pas facile, mais c'est le seul endroit où nous pourrons enfin être en sécurité. Léa hocha la tête, son regard fixé sur le ciel étoilé. Peu importe ce qui nous attend, nous y serons ensemble. Et à cet instant, elle sentit une vague de chaleur envahir son cœur. Peu importe où la mère l'amènerait, tant qu'elle avait son bébé, elle savait qu'elle pourrait affronter tout ce qui se dresserait devant elle. Que feriez-vous dans cette situation ?